La série The Polygamist, voilà, qui vraiment est une très belle série, qui vraiment met en exergue en fait le comportement de beaucoup de familles africaines. Voilà, l'homme africain, la femme africaine, dans énormément de cas. On en parle tout de suite. Je suis Steph Baby, ta coach diamant, la coach qui va te permettre de savoir si tu es en couple avec un manipulateur pervers narcissique ou simplement un manipulateur contrôlant et assimilé, ou si tu es dans une bonne relation et qu'il te faut certaines retouches pour que ton couple aille bien, alors prends une séance de coaching. Thierry de la marque Ma Soeur et Ventre Plat Jungle Tea. Donc si tu as besoin de perdre du poids et du ventre, va choper sur mon lien, il est en bio. Tu cliques sur ma photo, il y a le lien de mon site internet. Si tu es en Europe, si tu es en Afrique, écris-moi simplement un message. Pour mes bébés, la série The Polygamist, voilà, si vous ne l'avez pas vue, allez voir la série parce que elle relate vraiment, effectivement, en fait, ils ont tellement bien calqué ce qui se passe dans nos sociétés africaines que vraiment ça veut dire que de bout en bout, 22 épisodes. Moi, je n'ai même pas voulu m'arrêter. C'est-à-dire, j'avais des choses à faire, mais je continue à regarder, je continue à regarder. Je l'ai regardé en 1 jour et demi, tellement que c'était passionnant, frappant. Bon, la fin un peu, j'ai pas trop aimé la fin, mais en tout cas vraiment passionnant. Je vais prendre personnage par personnage et je vais décrypter. Bon, les enfants, je les mets pas dedans. Je vais décrypter le mari, la femme et les deux Chiza. Enfin, Chiza ou doté ou en tout cas vraiment voilà. Je vais commencer tout de suite par le mari Jonasio, Jonas, je sais plus quoi. En tout cas, ce personnage qui n'est pas un pervers narcissique. Voilà, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'est un pervers narcissique. Non, ce n'est pas un pervers narcissique parce que le pervers narcissique, il a cette fonction de vouloir détruire vraiment son conjoint. Là, c'est pas le cas. C'est juste un homme macho, manipulateur, et c'est tout. Macho, manipulateur, pervers sexuel, et c'est tout. Oui, bon, pervers sexuel, je sais pas, mais en tout cas, manipulateur. Voilà, je vais parler de ce personnage qui est vraiment calqué sur, on peut dire, 60% des hommes africains. Peut-être même 80. Beaucoup d'hommes africains ont cette mentalité, se comportent de la sorte. Voilà, comme cet homme qui a commencé au bas de l'échelle. Il avait une femme qu'il a fini, en fait, par abandonner. Bon, il n'a pas totalement abandonné. Il l'a marié coutumièrement et il allait se marier à une femme plus riche. Donc, c'est un opportuniste avec qui il a construit une famille et finalement, il allait de Chiza en Chiza, de relation en relation, etc., etc. Frappant dans son histoire, bon, moi, je vais pas parler de son côté opportuniste, ça, on s'en fout, mais son côté un peu pervers, c'est-à-dire le côté que, en fait, il aligne les femmes, malgré qu'il soit marié, malgré que, voilà, il en dote une, après, il en marie une autre, après, il prend une Chiza, et ce qui est marquant dans ce personnage, et c'est ce qui me frappe parce que dans la réalité, je l'ai vécu. Un homme, quand il commence à avoir une maîtresse et qu'il veut vraiment aller au bout avec cette femme, quand tu te dresses devant lui pour lui demander de choisir, alors là, il s'énerve et tout bascule. C'est ce qui a basculé dans le film. Quand sa femme a commencé à lui dire, c'est pas possible, tu peux pas aller te marier, il a pris ses bagages, il est parti. Quand sa maîtresse a commencé à lui dire, oui, ta femme, il faut divorcer. Il a pris ses bagages, il est retourné chez sa femme. Vous voyez? Donc voilà, dès qu'on lui met un peu la pression, il s'en va. Et ça, c'est l'homme africain. L'homme africain ne supporte pas que la femme se dresse devant lui, en lui, en l'invectivant, en lui disant, oui, fais pas ci, fais pas ça, sinon, en fait, il se bat. Et dans la réalité, c'est ça, je l'ai vu de mes propres yeux, plusieurs fois dans ma propre famille. Si en fait, ça révèle un peu la nature de nos hommes africains. Ce sont des hommes qui n'aiment pas les invectives et ce sont des hommes qui aiment faire ce qu'ils veulent. Il a beau t'avoir marié, bon, l'autre, il avait marié légalement, ça l'a pas empêché d'en doter plein d'autres. De partir même avec sa Chiza, de lui promettre monts et merveilles, d'avoir des biens, puisqu'il est riche. Voilà, il peut prendre une maison avec la Chiza ici, construire une autre maison ailleurs. Et quand sa femme parle, c'est des gifles. Quand sa Chiza parle, c'est des coups. C'est lui l'homme, c'est lui qui dirige, c'est l'homme africain dans toute sa splendeur. Une chose qui me frappe ici, et ça révèle beaucoup de choses. Vous, mesdames, qui êtes, c'est-à-dire souvent, quand vous vous mariez, vous vous dites, vous êtes comme dans un conte de fées, Cendrillon, c'est l'homme de ma vie. Vous voyez, beaucoup d'hommes ne voient pas les choses comme ça. Sachez que la société africaine, à la base, est une société
polygamique, voilà, où les hommes avaient plusieurs femmes. Et moi, je pense que ce gène de la polygamie-là n'a jamais quitté nos hommes. Quoi qu'ils en disent, quoi qu'ils signent comme papier, ils ont toujours ce gène de la polygamie en eux. Donc, mesdames, vraiment, gardez une partie de vos cœurs si vous n'avez pas envie de finir folle comme Joyce a fini à demi-folle. En fait, ici, on parle de Jonas, d'un mari qui a toujours, en fait, suivi ce que, je veux dire, ses grands-pères, ses pères ont fait autour de lui. Parce que le comportement de Monsieur Jonas, c'est le comportement de presque tous les hommes africains. Les hommes africains sont comme ça. Européens aussi, parce que les Européens, eux, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que eux, ils cherchent même pas à garder un noyau familial. L'Européen, quand il veut plus, il te dégage tout de suite. Alors que l'homme africain, vous voyez même dans l'histoire de Jonas, il essayait toujours, c'est-à-dire garder sa femme. Lui, son bonheur absolu total, c'est que sa femme, en fait, elle accepte tout. Et quand c'est comme ça, il est content, il est heureux, voilà, elle a accepté la maîtresse, l'autre femme aussi, elle a accepté, vous voyez, donc c'est ça, il est dans son cocon familial, sa famille, et de temps en temps, il va butiner ailleurs, c'est vraiment l'extase pour lui, et moi, pour moi, c'est ce que les hommes africains veulent le plus souvent. Pas que beaucoup de femmes, quand vous rêvez que cet homme soit à vous tout seul, franchement, vous mettez déjà un doigt dans l'œil parce que cette série doit vous montrer comment les hommes africains sont. Ils font ce qu'ils veulent. Et de toute façon, tous les hommes font ce qu'ils veulent. Ça veut dire que si tu es quelqu'un de foncièrement jalouse, tu vas toujours avoir l'épée de Damoclès sur ta tête en te disant que voilà, un jour il va partir parce qu'en général, c'est ça. Ils ont toujours 2, 3 femmes sur le côté. Toi, tu es légal, on en dote 2 ou 3 à côté. Surtout, plus ils sont riches, plus c'est le cas, plus ils le font. Voilà. Vous voyez le cas de, par exemple, Ned, là, au Nigeria, qui avait épousé Regina Daniel, l'actrice. Il a jusqu'à 7 à 8 femmes. Donc, plus ils ont de l'argent, plus ils ont de la femme, ils ont la femme, etc. Pour eux, la femme, c'est comme un plaisir, hein, voilà, de jouissance. Hein. C'est comme ça que quand il va voir... un jour, ce monsieur, dans le film, il va voir sa maîtresse et qu'elle lui dit que non, elle vient de sortir de l'hôpital, elle vient d'accoucher, elle peut pas avoir des relations sexuelles. Il dit, mais tu as d'autres moyens de me satisfaire, alors utilise-les. Voilà, que le sexe, que le sexe, que le sexe. Il ne parlait même que de ça. Pratiquement, les hommes africains adorent le sexe. Après, moi, je vais pas... moi, je parle des communautés que je connais, voyez. Je sais que les Africains sont un peu comme ça, les Arabes aussi. Les Européens, de toute façon, les hommes, en général, sont un peu comme ça. Après, voilà, chance à toi d'avoir un homme qui est plus ou moins responsable et qui pourra peut-être, voilà, être sérieux ou pas. Mais en tout cas, vraiment, le film de Polygamiste montre que vraiment, en tant que femme, nous devons arrêter vraiment de nous accrocher à ce rêve de cet homme, il est à moi. Parce que c'est ce que sa femme a fait dans toute la série, mais en fait, il n'a jamais été rien qu'à elle. Exactement. Une autre chose aussi qui m'a frappée, c'est-à-dire que les hommes, malgré les enfants, voilà, malgré les enfants, ils sont capables de partir avec une autre, briser une famille, voilà. Il avait fait d'autres enfants dehors, voilà, qui respectaient pas au même titre que ses autres enfants. Vous voyez, donc, franchement, c'est vraiment un calque de la réalité africaine parce que moi, ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Un homme, un papa est capable de t'abandonner pour aller derrière les fesses d'une femme en te disant, bon voilà, toi ferme ta gueule, tu n'as rien à dire, c'est ma vie, je fais ce que je veux. Tu peux beau pleurer, mon papa, voilà quoi, c'est-à-dire, voilà, il suit... Je sais pas si c'est sa pine qui suit, son sexe qui suit, ou bien je sais pas qu'est-ce que je peux dire, mais en tout cas vraiment, c'est une réalité. Là, on va parler de la Chiza, dans le film qui s'appelait Madiba ou Matiba, je sais pas quoi, la Chiza. En fait, Madiba est vraiment ce que sont les Chiza en réalité. Donc, c'est vrai que quand on les traite de voleuses de mari, même si on ne vole pas un mari, c'est quand même réel parce que leur but, effectivement, c'est que le monsieur quitte sa femme. D'accord? Donc, ce sont des femmes qui souvent rentrent dans la vie d'un homme, surtout quand il est fortuné. Quand il est fortuné, qu'il a de l'argent, elle a envie d'être à la place de la femme. Donc, elle fera tout. Elle va employer tout vraiment pour remplacer la femme. Et Madiba, dans la série, elle était très heureuse quand le monsieur avait quitté sa femme. Elle lui mettait la pression, oui, divorce, divorce. Et c'est justement à cause de ça même que le monsieur a fui, parce que voilà, elle commençait à lui mettre la pression. Il lui a dit, arrête de me mettre la pression, j'aime pas qu'on me mette la pression. Et c'est comme ça que elle arrêtait pas. C'est-à-dire, elle avait cette volonté d'aimer cet homme et qu'il soit à elle également
toute seule. Vous Toi, voyez? tu es une femme, tu es à l'extérieur. C'est vrai que le monsieur te dit qu'il t'aime et tout. Et voilà, toi, tu souhaites vraiment que la femme de la maison soit éjectée et que toi, tu prennes sa place. Et ça, c'est le rêve des Chisa. Moi, je n'aime pas qu'on les traite de voleuses de mari. Pourquoi? Parce que un mari, on le vole pas, c'est pas un objet, d'accord? Mais dans le fond, effectivement, elles tentent d'arracher le mari, et ben en fait de la principale, et quand elles y arrivent, elles sont très contentes les Chisa. Donc voilà, et ça prouve aussi que dans la société africaine, vraiment, ce phénomène de Chisa, il est vraiment partout, parce que là on parle d'Afrique du Sud, hein, c'est vraiment partout en Afrique de long et en large, c'est le phénomène des Chisa. Elle était là, un peu pauvre et tout, elle a rencontré un homme riche, elle a voulu vraiment l'arracher à sa femme, elle n'a pas réussi, finalement elle a réussi à se faire doter, donc elle a accepté, vous voyez, parce que elle, je pense que c'était plus l'argent, et elle l'aimait aussi, donc voilà, elle a voulu être deuxième femme. Bon, ça s'est pas vraiment bien passé pour elle, parce qu'elle s'est pris des coups de la part de cette personne, quand elle a commencé à oser se rebeller, voilà, elle s'est pris des coups de ce monsieur, qui je rappelle n'est pas un pervers narcissique, mais c'est un manipulateur macho, contrôlant tout ce que vous voulez, et du coup, elle a dû partir, abandonner ses enfants, mais voilà, les Chisa aussi, ici, dépeintes dans cette série, c'est vraiment bien calqué sur la réalité, voilà ce que sont les Chisa.